Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Tout d'abord je tiens à vous remercier, d'être membre de la chaîne, de soutenir ce travail. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre temps et de choisir un des trois tas et un des trois decks. Et nous allons ensuite faire un tirage de quelques cartes pour voir un petit peu quels sont les conseils pour vous, quelle est la guidance pour vous pour cette semaine, pour voir un petit peu ce que vous devriez entendre aujourd'hui. Donc je vous laisse le temps de vous concentrer et de choisir votre deck. Alors, je vais commencer par le premier deck. Le premier deck, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Au dos deck, déjà, on a le 6. On a les amoureux. Les amoureux qui nous parlent d'un choix qu'on devra faire. Un choix qui devra être présenté. Un choix qui devra être, et vous avez le roi de coupe, qui devra être mûri et maturé parce que émotionnellement, on a besoin de cette décision, on a besoin de quelque chose et surtout on a besoin de se poser, on me dit, parce que là dans les amoureux, j'ai cette idée, on doit se poser, on doit prendre le temps de écouter l'univers, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nécessite votre implication pleine et entière, parce que votre mental là n'est pas à la hauteur de la situation, votre mental ne sera pas à la hauteur de la situation, votre mental, regardez le pendu, a besoin en fait d'un détachement, a besoin d'une situation peut-être un peu plus intuitive, parce que là, et pareil, que ce soit là ou là, je sens que vous avez besoin de faire appel à votre ange gardien. Vous avez besoin de faire appel à cette énergie invisible, à cette énergie qui n'est pas tout de suite accessible à votre mental, parce qu'il y a quelque chose de compliqué à l'extérieur. Et oui, le diable nous dit qu'il y a quelque chose de compliqué à l'extérieur. Et vous avez besoin de la pureté du cœur pour aller dans cette situation-là, pour aller vers cette situation-là. Parce que ce diable, on va en mettre une, deux de bâtons, vous empêche en fait de faire votre choix. Et ça, c'est ce que nous dit les amoureux là. Il faut faire un choix et là, le diable vous bloque. Vous bloque par son instabilité. Il y a quelque chose, en fait, vous ne pouvez pas vous fier aux éléments extérieurs. Vous ne pouvez pas vous fier, c'est pour ça que le mental est bloqué. Vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas de choses qui pourraient vous aider à comprendre quelque chose. Là, je pense qu'il y a une situation qui est assez délicate parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup d'instabilité. 4 d'épée, pardon. J'allais dire 4 de coupe, mais non, 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit il faut vraiment vous reconnecter avec cette énergie extérieure, avec cette énergie. C'est incroyable comme ça, c'est puissant là, le 6. Et c'est même pas les personnages ce qui vibre, c'est l'archange Michael, c'est l'univers, c'est la force surnaturelle, appelez ça comme vous le souhaitez. Et vous voyez, le 4 d'épée vous dit en issue, il faut vous connecter à cette énergie-là. Parce que c'est là que vous allez trouver, que vous allez retrouver en fait la foi, la confiance et l'envie de faire et de réaliser quelque chose. Waouh! Alors, avec le 6, justement, chevalier de bâton, quelque chose d'instable. Quelque chose de pas simple en fait à gérer, à digérer. C'est trop compliqué là. Et vous avez la lune là qui nous raconte que ben voilà, il vous faudra prendre votre temps, mais littéralement prendre votre temps pour vous reconnecter à l'univers, à cette énergie féminine, à cette énergie yin. Parce que là, si vous comptez que sur l'énergie yang, sur la masculinité, parce qu'on sent que le féminin est en souffrance là. Le chevalier d'épée là. Vous avez besoin de clarifier quelque chose, vous avez besoin de clarifier, mais par l'intuition. Ce n'est pas le mental qui va vous aider, et vous avez 8 de denier. C'est un travail, c'est un effort à faire, c'est un effort qui est vraiment important, parce que cet effort vous demande de prendre votre temps, de analyser 4 de coupe, d'analyser quelque chose, de analyser sans utiliser le mental. C'est ça qui est difficile, je pense, parce qu'il y a beaucoup de jugements là, beaucoup de représentations, beaucoup d'illusions. Et ben, comme par hasard, on a le 7 de coupe. Beaucoup d'illusions dans une situation. Je ne sais pas ce qui se passe là, c'est l'illusion en fait qui est cette énergie toxique.
Vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous n'arrivez pas à interpréter quelque chose. La réalité autour de vous n'est pas facile en fait à interpréter. 5 de denier. Waouh! Vous avez besoin ici de solitude pour vous retrouver avec vous-même et pour vous reconnecter à la clarté. Il y a en vous quelque chose, comme en chacun d'entre nous d'ailleurs. Vous avez cet endroit dans le cœur, dans l'âme, où les choses sont claires. Mais là, vous êtes en fait pris dans l'étau de la réalité et d'une réalité illusoire. Et cette réalité illusoire, tout simplement, vous pousse dans un sens qui n'est pas le meilleur pour vous, à mon avis. Alors, on va prendre quelques cartes de notre oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairvoyance. Et ben voilà, mais c'est exactement ce qu'on sent. Vous avez besoin de voir les choses autrement. La santé, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver en fait la sérénité, c'est comme ça que vous allez retrouver, vous voyez la clairvoyance, elle vibre avec le 4 d'épée. Il faut vous brancher à cette énergie intérieure, à ce quelque chose qui est en vous, qui vous permettra de dépasser quelque chose de très difficile à l'extérieur. Et c'est cette difficulté extérieure qui vous embrouille. Et pourquoi c'est difficile? Parce que c'est très instable. Puis il y a beaucoup de colère là qu'on sent dans ce chevalier de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui va de plus en plus en fait vous inciter à être en colère, vous inciter à vous défendre. Il y a besoin de vous défendre là. Pour les énergies, pour les arcanes majeurs, quelle est l'énergie qui doit vous accompagner? L'impératrice, être vraiment dans cette idée de création, mais cette création ne proviendra que de l'intuition, elle ne proviendra pas, et regardez au dos deck, le diable. Je l'avais perçu tout de suite, ce diable, dans ces arcanes majeurs. Vous avez besoin de vous retrouver en fait avec cette part de vous qui a cette créativité en soi. Et qui ne dépend pas, vraiment cette créativité ne dépend pas de l'extérieur. Elle dépend de votre connexion, de votre capacité de vous connecter avec l'univers. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais à condition de vous détacher de ce qui se passe à l'extérieur, de vous détacher de cette souffrance qu'on sent ici, parce qu'instabilité, parce que colère, parce que pas envie là. Quelque chose qui n'est pas sympa du tout là. Voilà, désolé pour ce premier message. On va aller voir le deuxième message. On y va tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi ce jeu-là, on va commencer par aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Et ben voilà, c'est celle-ci. Ok, et ben voilà. Encore le diable. Dans le premier tirage, on avait aussi le diable qui était présent et omniprésent. Mais là, j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est un dévoilement. Et là, vous avez la papesse et la force. Génial. Vous avez vu? Lui tout seul. Là, vous avez deux arcanes majeures. Pareil, c'est de la même énergie. Là, on sent qu'il y a un dépassement qui va se produire et qui va se faire, et vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que votre force intérieure, il y a encore un autre arcane majeur. Vous avez vu ça? Oups, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Le monde, là, nous parle de cette force, de cette puissance intérieure pour mettre un terme à une situation toxique, délicate, complexe. En fait, il y a cette idée de libération. On va en mettre une pour voir qu'est-ce que relie ces trois cartes, ces trois énergies. 8 de denier. 8 de denier, ça y est, vous avez la possibilité de transformer quelque chose de toxique, quelque chose de compliqué en une situation assez positive pour vous. Parce que ce 7 de bâton, on nous dit, vous avez votre force intérieure, vous pouvez le faire, vous pouvez travailler sur quelque chose. C'est juste une question de temps. Cette question de temps, 7 d'épée, va être, elle, conditionnée par un côté dévoilement, détachement. Un détachement qui va vous permettre, 3 de denier, de vous aligner sur une situation qui est peut-être un peu plus positive pour vous. Parce que vous allez trouver cette puissance et cette force en vous pour rectifier quelque chose, rétablir quelque chose. Vous allez vous aligner sur la lumière, sur la connaissance, sur le savoir, sur l'information. Et ça, je peux vous dire, ça va vous donner la férocité. Et on la sent, la férocité, déjà dans cette énergie de la force ici. Quelque chose de féroce qui va s'éveiller, se réveiller en vous et qui va vous permettre de vous confronter avec une situation complexe et délicate, un peu toxique quand même dans cette affaire. Valet de coupe,
purification émotionnelle vous attend. Cette purification émotionnelle vous permettant de vous détendre et surtout de construire quelque chose de solide. 7 de denier. Parce que vous allez dans la matière pouvoir construire quelque chose qui va aller au-delà d'un simple souhait, au-delà d'un simple désir. Vous êtes guidé par votre ange gardien parce que ici j'ai l'impression que quelqu'un vous insuffle. C'est pour ça que vous avez la papesse. Vous avez cette énergie intuitive qui est guidée par votre ange gardien, qui est guidée par une énergie très très positive pour vous et qui vous permet, waouh, 10 de coupe, de finir en beauté. Ça va se finir en beauté pour vous. Ça va se finir, valet d'épée, avec une détermination, une volonté, mais incroyablement puissante. Parce que là, vous purifiez quelque chose au plan émotionnel, vous vous détachez de quelque chose de toxique là, et ce détachement vous permet ni plus ni moins d'aller vers une libération et une construction d'une situation qui, 3 de coupe, sera un moment de célébration pour vous. Vous dépassez quelque chose ici et vous pouvez célébrer votre propre réussite. La roue de la fortune nous dit, vous tournez la page en toute humilité, en toute certitude, parce que vous comprenez parfaitement que ce n'est pas que vous là qui avez fait tout ça. Vous avez été inspiré, fortement inspiré par l'univers, vous avez été fortement inspiré par quelque chose qui va vous guider vers la structuration, la construction d'une situation, mais très très simplement. Le fou, un nouveau cycle clair. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Le choix est fait, la décision est prise, le chemin est emprunté. Et en plus, je sens ici cette férocité. Je veux aller au bout de cette situation. Je veux construire quelque chose sans problème. Et ça ne me fait pas peur de me confronter peut-être à certaines choses qui ne sont pas toujours sympathiques. 10 de denier. Waouh, une belle harmonie dans la matière et dans les émotions. Cette belle harmonie ouvre une nouvelle porte, ouvre une nouvelle possibilité, ouvre une nouvelle situation. As de bâton vous permettant en fait d'être très tranquille. Ah ben ce valet de bâton, ce valet de coupe, je le sens tranquille, apaisé et il apprécie le moment présent. Avec le 10 de coupe, vous avez la pendule. On voit d'une autre manière les choses, on voit d'une autre façon la situation, chevalier de bâton, et tout ça, ça donne le pouvoir et la tranquillité. Il y a cette idée de tranquillité ici dans la réalisation de quelque chose. On va recouvrir le fou là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le fou? Il nous dit 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, c'est ce qu'on sent ici. On sent que vous êtes guidé vers cette harmonie dans la matière et dans le cœur. On sent que vous êtes guidé vers une situation et que cette guidance vous donne ce roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la prospérité, l'abondance et la réussite. Quelqu'un qui est dans la réussite matérielle. Et la pendule, elle nous parle reine d'épée. On a clarifié quelque chose et cette clarification en fait permet de se détacher d'une énergie toxique pour se diriger vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire 4 de denier, vers une stabilité émotionnelle, l'envie et le désir de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Par contre, comme dans le 7 d'épée, je sens dans cette reine d'épée beaucoup de détermination et de férocité. Waouh! Et en plus, c'est une férocité qui permet dans la reine d'épée là de arracher quelque chose qui obstruait votre compréhension et qui ne vous permettait pas de voir. 2 de bâton nous dit la décision est prise, le choix est fait. 9 de denier et tout ça, ça rapporte. Ça rapporte notamment ce côté sérénité, ça rapporte ce côté vraiment réussite. Pour notre oracle des miroirs, séparation. Une séparation. Alors cette séparation avec l'énergie toxique, hein, argent. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de compliqué au plan matériel, il y a quelque chose de toxique, mais vous avez vu, vous avez eu le diable d'un côté et 2 énergies, la papesse qui est aussi une énergie spirituelle avec la force. Donc il y a eu cette force intérieure qui permet de dépasser ces difficultés, cette toxicité. Avec l'énergie, waouh, la tempérance. Avec l'énergie d'un arcane majeur, ici le conseil c'est vraiment de rester, de s'unifier dans son cœur et dans l'âme. En fait, l'unité se fait entre la matérialité et les émotions. Parce que vous vous débarrassez d'une énergie hyper toxique là. Waouh! Grâce à un effort, mais qui n'est pas un super effort. Je ne pense pas que vous allez passer des heures et des heures sur cette situation-là, mais c'est quand même une libération.
Et ben on va aller voir notre troisième tirage. Alors, notre troisième tirage, il commence par Chevalier de coupe. Et ben, il y a une belle rencontre là, une belle rencontre entre des personnes qui se connaissent, on me dit, le magicien, mais qui vont avoir l'opportunité et la possibilité de développer quelque chose de nouveau, de développer une nouvelle situation, de développer une nouvelle étape dans cette relation. Là, ça vibre quelque chose de positif, quelque chose d'énergique, quelque chose de très très complice, parce qu'il y a cette idée de complicité, et il y a surtout ici dans ce chevalier de coupe ce côté humilité. Je me soumets. Alors, pourquoi je me soumets? 5 de bâton après, après un conflit. Il y a un conflit là qui a été très très intense, je pense. Un conflit qui a mis tout le monde plus bactère. 5 de coupe, et il y a cette idée de pardon. Il y a cette, et tout de suite dans ce chevalier de coupe, j'ai cette idée de soumission. Je me soumets. Alors, qui se soumet à qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus ce conflit, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'apaisement. 4 d'épée, exactement. Il y a de l'apaisement, il y a ce côté reconnexion, on se reconnecte, on se fait confiance, et cette confiance permet d'impulser une nouvelle étape dans la relation. Ça permet d'impulser une nouvelle direction à la relation. Ça permet d'avancer sans trop tergiverser dans cette affaire. De Denis encore, qui nous parle d'un mouvement, un mouvement qui apaise, un mouvement qui calme, un mouvement qui harmonise. 10 de denier, ça harmonise la relation, ça harmonise, je pense aussi, les émotions, parce qu'il y a cette idée, on se fait confiance. Après, je peux vous dire, une bataille de folie là. Ouh là là, c'était un sacré conflit. 9 de denier, on se sent libre. Libre de se soumettre, c'est ça qui est incroyable, libre de se soumettre. Soumettre, en fait, après un moment de non-communication. Là, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas la possibilité d'échanger avec l'autre tranquillement, simplement. On était, à chaque fois, dès qu'on disait quelque chose, boum, c'était, on se prenait j'ai même cette idée, on sautait à la gorge de l'autre. C'est incroyable, c'est quand même fort. Mais là, justement, on dépasse cela parce que on a fait un travail intérieur. Il y a un travail intérieur qui s'est joué pour les personnes concernées. Vous avez le 5 d'épée. Vous voyez, 5 de bâton, 5 d'épée. On sent que là, c'était pas simple, hein. Les paroles n'étaient pas toujours sympathiques. Ça a mis une pagaille, mais une pagaille incroyable entre les deux personnes. Ça a mis une pagaille extraordinaire entre les deux personnes, mais cette pagaille est terminée. On va mettre les 8 de bâton parce qu'il y a un rétablissement de la communication, et c'est ce chevalier de coupe là. Une communication où on s'entend, on s'écoute, on est dans l'écoute de l'autre. Valet de bâton permettant à l'un et à l'autre d'être prêt pour une nouvelle étape. Là, il n'y a rien de problématique, hein, c'est juste l'intensité par contre du conflit est assez conséquent, hein. Est assez conséquente parce que on sent que chevalier d'épée, c'était pas toujours facile de dire ce qu'on sentait, ce qu'on ressentait, parce que l'autre ne pouvait pas l'entendre, et parce que nous-mêmes, vous-même là, vous n'étiez pas en capacité d'entendre. Parce que cette reine d'épée, je pense que chacun s'est protégé, chacun avait peur d'être blessé, chacun avait peur d'être un petit peu bousculé, bouleversé, et là, boum, boum, le pape, un nouvel engagement. Un engagement différent, un engagement qui évolue, un engagement qui permet d'être dans la construction commune d'une situation. Mais ça se fait en douceur, ça se fait tranquillement, ça se fait sans trop de dégâts, parce qu'on sent que là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. C'était très très intense là. Et c'est la tour qui nous le dit là. Et c'est une transformation magnifique, une belle transformation de cet engagement. Un engagement qui va cette fois-ci retrouver toute sa sérénité, toute sa puissance, et qui va permettre la construction. Parce qu'ici on était dans la destruction. La destruction prend fin, la destruction s'en va. Pourquoi ? Parce qu'on s'apprécie finalement, hein, on s'apprécie finalement, on retrouve cette force du cœur qui permet à l'un et à l'autre de entendre, qui permet à l'un et à l'autre de se comprendre, parce qu'il y a quelque chose là où on était vraiment dans cette idée de résistance face à la vérité de l'autre, 10 de denier, de l'harmonie entre vous. De l'harmonie, de l'harmonie, de l'harmonie, qui va être en fait le point de départ du travail que vous allez mener sur cette relation, du travail que vous allez mener sur la construction
de cette belle relation, parce que je pense qu'il faut lui donner une chance à cette relation. 7 d'épée. Là, il y a une révélation, il y a un dévoilement qui permet de fermer la porte de ce conflit et qui permet de se diriger vers une nouvelle façon de vivre cet engagement. Je pense que c'était très turbulent, il y a beaucoup de pagaille là. Oh là là, mais quelle pagaille vous avez mis dans cette affaire. Mais 10 d'épée, cette fois-ci on va révéler, on va dévoiler et on va laisser derrière soi la non-communication. Parce que là, quand on était dans ces 5 de bâton, 5 d'épée, on était dans la non-communication. Une communication plus que difficile, parce que à chaque fois, mais j'ai cette idée, on saute à la gorge de l'autre, c'était à chaque fois blessant. Là, ça y est, on se retrouve enfin avec quelque chose de beaucoup plus acceptable, je pense, pour les deux protagonistes. Parce que là, les deux personnes ont besoin de ce moment-là. Fatalité. Et bien, fatalité vient détruire, projection, cette illusion, c'est-à-dire, c'est la tour là. Ça vient de détruire des énergies toxiques qui, en fait, se sont accumulées autour de cet engagement, autour de cette relation. Et là, on va pouvoir mettre un terme à cette énergie de nos communications. Cette fois-ci, on va être dans l'écoute. Mais cette fois-ci, c'est de cœur à cœur, de l'âme à âme. On va se parler. C'est pour ça que vous avez la reine de coupe au dos deck, le mat, super. Un nouveau départ, vraiment qui, à un moment donné, ne sera pas tout à fait explicable et visible, parce que ça fait partie de la destinée. C'est pour ça, cette idée de fatalité nous renvoie à la destinée. Et vous aviez ici le pape, vous avez la tour, cette destinée qui reprend ses droits. Oui, la destinée qui reprend ses droits. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois recouvrir cette papesse. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La justice. C'est la justice divine, là. Je vous dis, la fatalité, là, mais c'est le positif. Hein. Il ne faut pas prendre ça au sens négatif du terme. C'est une fatalité qui vous permet... C'est ce que je vous disais, 10 de coupe, de rétablir un peu plus de belles choses dans votre vie, d'installer et d'instiller un peu de bonheur dans votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot comme d'habitude.